Ils sont 30 à rendre leur tablier. Des chefs de service et d'unité du CHU de Grenoble ont donné leur démission de leurs fonctions administratives. Les précisions dans ce journal. En visite chez l'une des marques les plus connues du ski français et qui a décidé de s'engager, découvrez le programme Respect du groupe Rossignol. Et puis nous finirons cette édition avec une piqûre d'humour à quelques heures seulement du coup d'envoi du festival Au Rire, etc. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 17 janvier 2020. Toutes les heures à partir de 18h sur Télé Grenoble, c'est le tour de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Ce jeudi après-midi, ils étaient quelques milliers, 4500 exactement selon la CGT, 1600 selon la préfecture, à marcher dans les rues de Grenoble contre la réforme des retraites. Des femmes flambeaux à la main ont pris la tête du cortège pour ce 10e rassemblement interprofessionnel grenoblois. Considérées comme les grandes gagnantes de la réforme par le Premier ministre Édouard Philippe, elles se disent telles les grandes perdantes. En marge de cette manifestation, des échauffourées ont eu lieu aux alentours de 20h sur le cours Beria. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. La députée de La République En Marche de Grenoble, Émilie Chalas, est l'invitée cette semaine du Récap Info de Marie-Caroline Abrial. Venue avec sa casquette de candidate à la mairie de Grenoble, Émilie Chalas a rappelé qu'elle souhaitait rassembler bien au-delà, sans porter d'étiquette. Une campagne municipale, elle est beaucoup plus incarnée. D'abord, c'est mon projet, notre projet d'équipe et de collectif que l'on défend, avec lequel Paris et La République En Marche pourraient être, sur certains axes, pas forcément d'accord, mais peu importe. Moi, j'ai été investie en mettant bien ce cadre de dire, voilà, moi, je veux partir à Grenoble pour telle et telle raison que je vous ai exposée tout à l'heure. Mais par contre, je ne veux pas d'ingérence, je ne veux pas de fléchage, je veux être libre. Vous savez, moi, je suis une femme libre. Il avait demandé, au vu des scores des européennes, à être soutenu par La République En Marche dans sa démarche municipale. La République En Marche lui a préféré ma candidature pour plein de raisons qui leur appartient à la Commission nationale d'investiture. Donc aujourd'hui, il se présente. Moi, je trouve son profil très intéressant. J'espère que nous pourrons évidemment travailler ensemble. Après, voilà, il lance sa dynamique. Et je sais qu'en son sein, des gens n'accepteront pas la fusion avec moi de la même façon que d'autres personnes n'accepteront pas une alliance potentielle avec Éric Piolle, peut-être au deuxième tour. Donc voilà, je ne sais pas comment il va arriver à tenir ces deux bouts-là, mais voilà, très bien qu'il soit là. C'est la vivacité démocratique. L'entretien complet est à retrouver ce samedi à 13h, dimanche à 17h et en replay sur télégrenoble.net. Pas moins de 1000 chefs de service et d'unités en France ont annoncé ce vendredi leur démission de leurs fonctions administratives pour sauver l'hôpital public. À Grenoble, une trentaine de médecins sont concernés par cette action coup de poing. En cause, la surcharge de travail et des conditions qui se dégradent. Un acte symbolique pour certains, réel coup de pied dans la fourmilière pour tous. La mobilisation d'aujourd'hui est fait suite du coup aux démissions, à l'annonce de démission des médecins au niveau national mais aussi au niveau local mardi dernier. Donc chez nous on a 40 médecins qui se portent démissionnaires de leurs fonctions administratives. Le collectif interhospitalier qui s'est constitué fait remonter les problématiques des hôpitaux qui sont le manque de moyens, le manque de personnel, le manque d'attractivité aussi de la fonction publique hospitalière. Hors prime, une infirmière en début de carrière elle gagne 1450 € par mois. Donc forcément en fait quand on travaille les nuits, quand on travaille les week-ends, quand on a la pénibilité, quand on a en charge en fait aussi la vie des patients, et ça ne devient pas attractif de gagner 1450 € par mois. Donc on demande une augmentation de salaire de 300 € net. On demande aussi à l'État de racheter en fait la dette des hôpitaux puisqu'il est en capacité de le faire. Aujourd'hui, il a des taux d'intérêt qui sont très bas pour lui et qui permettraient d'être une vraie soupape pour les hôpitaux. Notre ministre a fait des propositions qui sont des propositions à court terme, 10 milliards de rachat de dette. Ça ne permet pas aux hôpitaux de pouvoir voir l'avenir pérenne. On ne fait que reculer en fait le problème pour les prochaines années. Du personnel hospitalier qui a d'ores et déjà annoncé son ralliement aux mouvements sociaux contre la réforme des retraites et notamment à la manifestation du 24 janvier prochain, date à laquelle le Conseil des ministres examinera le projet de loi. Objectif neutralité carbone en 2050, 100% d'énergie renouvelable sur certaines de ses usines. La marque Rossignol a décidé de se mettre en accord, ses paroles et ses actes en matière environnementale. Les explications avec Lucille Dailly qui s'est rendue au siège de l'entreprise à Saint-Jean-de-Moiran.
Le décor parle pour l'entreprise ce jour-là. Et si les climato-sceptiques hochent encore la tête en levant les yeux, la neige boude la Chartreuse, pourtant en plein cœur de l'hiver. Alors Rossignol ne veut pas du chant du cygne en station et lance plutôt un cri. Pas tant de peur de perdre du chiffre à mesure que reculent les glaciers. Mais pour le pionnier de l'équipement ski, agir, ça commence par soi. Et les actions portent maintenant un nom, respect. Il y a beaucoup d'actions en cours et depuis quelques années, mais il nous a semblé très important de tout fédérer au sein d'un programme su de tous, connu et que chacun connaisse bien son rôle. Je crois que c'est le moment, on a besoin de prendre la parole, les jeunes nous attendent et il faut dire les choses. Les dire et les faire, le programme est ambitieux et très précis. Réduire les déchets de 40% en 4 ans, réduire l'empreinte carbone de 30% en 10 ans et parvenir à la neutralité carbone en 2050, à condition de bien vivre ensemble. Rossignol compte y parvenir en agissant sur les produits et leurs matériaux, sur les usines et les process de fabrication, sur l'environnement social respectueux du personnel et de l'entourage, et enfin en véhiculant la valeur du terrain de jeu à protéger en montagne. Le discours est volontaire, la démarche est courageuse et surtout, elle associe l'ensemble des acteurs du monde de la montagne. Il y a énormément d'initiatives à travers différents acteurs, mais de façon isolée. Donc il est important aujourd'hui maintenant de rassembler ces initiatives, de les porter collectivement et puis d'avancer sur des sujets qui sont prioritaires. Le consommateur nous envoie des messages forts en disant nous on a envie de consommer local, on a envie de consommer recyclable. L'offre aujourd'hui, les marques, les entreprises doivent prendre ce message à bras-le-corps et changer leur mode de fonctionnement, changer leur mode de production de telle sorte à être le plus clean possible. Le message est passé, le cercle vertueux semble se tracer déjà et apporte au moins un peu de lumière sur le tableau noir. Je ne sais pas si on va y arriver. Je pense que la situation elle est très critique et très alarmante quand on voit ce à quoi on assiste en ce moment en termes d'environnement. Ceci dit, j'ai aucune inquiétude sur l'engagement des personnes. Donc on y va, on est la tête dans le guidon et on verra. Dans son audit interne, le groupe estime émettre 100 000 tonnes de CO2 par an. Un petit pas qui, s'il est suivi par d'autres industriels, pourrait faire baisser l'astronomique chiffre de 53 milliards de tonnes émis chaque année sur la planète. Et puis si le nom de Rossignol ne vous dit rien, c'est peut-être que le monde de la montagne vous est inconnu. Ce n'est pas très grave, vous pourrez vous rattraper dès ce week-end à Vaujany. La station de Loisan accueille ce dimanche la fête du ski et de la neige organisée dans le cadre du World Snow Day. Cette journée a pour ambition de rassembler tous les licenciés des clubs du comité dauphinois, mais également de faire découvrir le panel d'activités que propose la montagne aux néophytes. Du biathlon, du saut, du slalom, de l'alpin ou encore du ski de rando. Une petite participation de 10 € pour les licenciés, 11 € pour les non-licenciés sera demandée. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du comité des sports de neige du Dauphiné. Et si la neige ne vous fait pas rire à défaut, tentez l'humour en Isère. Ce dimanche démarre le festival Au Rire, etc., co-organisé par Télé Grenoble et De la Lumière dans la boîte. Si rendez-vous dès ce dimanche, notre journaliste culture Laurie Bayet vous fait un point sur la programmation. Rire ensemble, l'hiver, c'est possible. Le festival d'humour isérois Au Rire, etc. revient pour une 4e édition du 19 au 25 janvier. C'est 6 soirs de spectacles au cœur de Crolles, Clé, Grenoble, Sassenage, Saint-Marcelin et Saint-Martin-d'Air, avec à l'affiche des talents du rire de la scène régionale, nationale et internationale. Giovanni, c'est le saltimbanque, ça s'adresse à la famille, il est plein d'énergie, qui sera à Crolles le dimanche. Biscotte, c'est l'humour, chanter, les chansons humoristiques, qui sera au Déclic à Clé mardi soir. Le mercredi, ce sera les découvertes à la basse-cour. Le jeudi, c'est Karim Duval. Le vendredi, nous avons un humour un peu sportif avec notre ami Johan Mété qui va nous entraîner dans son trail du Mont Blanc. Et puis le samedi à Saint-Martin-d'Air, nous aurons un humour un peu encyclopédique avec Max Bird. Donc c'est ça qui est important aussi, d'avoir une diversité. Au Rire, etc. veut également propulser de jeunes pépites émergentes. Karl Decamp, Morgane Cadignan, Julien Ville et Mapi Nalbandian doivent présenter en une dizaine de minutes une partie de leurs spectacles respectifs en ouverture de 4 soirées. J'ai un spectacle qui s'appelle Gontran, mon metteur en scène et moi. Donc c'est de l'humour trash, humour noir, mais avec un peu de fond. Moi, ça parle en grande partie de féminisme
et de comment je me débat avec les valeurs que j'essaie de véhiculer et mon comportement véritable au quotidien. Voilà. On a des sujets vraiment variés comme la mort, le sport, n'importe... Enfin voilà. Et ça pique, mais c'est drôle. C'est chouette, c'est de l'expérience, c'est des rencontres, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Parmi ces découvertes, le coup de cœur du public sera programmé avec son spectacle lors de la prochaine édition du festival Au Rire, etc. en janvier 2021. La soirée du samedi avec Max Bird affiche déjà complet. Pour les autres, rendez-vous sur le site internet du festival qui s'affiche sur votre écran. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée et belle fin de semaine à tous.